Bienvenue sur Radio Aurore. Vous écoutez l'émission Le droit de savoir. On va avec vous, prophète, revenir sur justement le rôle de la religion ou des églises devant Dieu. Est-ce que la religion ou l'église a une place ou elles ont une place Oui, la dernière émission de mardi passé que nous avons passée, je vous avais dit que Dieu ne connaît pas les églises. Dieu ne connaît pas les religions. Pourquoi est-ce que Dieu ne connaît pas les religions? Aujourd'hui, les gens peuvent dire qu'ils adorent tous Dieu et ils font un semblant de communisme, ça veut dire un regroupement où les gens, chacun garde sa coquille. Oui. Et puis maintenant, on ne peut franchement pas s'assembler, on ne peut franchement pas avancer ensemble pendant qu'on veut dire qu'on est un peuple de Dieu. Or, là où nous estimons le paradis que nous voulons accéder, non, là-bas, Dieu n'aura pas affaire aux différences. Dieu n'aura pas affaire aux dénominations. Que personne ne se séduise pour dire c'est moi, je suis de la meilleure religion, je suis de la meilleure église, je suis de la meilleure dénomination. On se trompe. Là, c'est les églises. Et tout au contraire, au lieu donc que ces églises rassemblent le peuple, et les églises sont l'œuvre du diable, juste pour séparer ceux qui se disent enfants de Dieu. J'ai reçu à la maison samedi un des prédicateurs qui se lance dehors les samedis et qui pénètre les maisons des gens à gauche et à droite. Il est venu évangéliser dans la maison où je me trouvais. Alors le propriétaire de la maison, ayant déjà bien suivi ce qu'il était en train d'enseigner et autres, il dit donc à ce bon monsieur, il lui dit, vous avez en face de vous quelqu'un qui est un prophète. Oui, il est prophète. Il a dit oui. Maintenant, il a continué à parler. Et il se préparait déjà à partir. C'est là où je lui pose la question, monsieur. On vous a dit que cet homme qui est face à vous est quoi? On a dit qu'il est un prophète. Ça veut dire un serviteur de Dieu. Vous aussi donc, serviteur de Dieu, vous vous amenez, on vous montre qu'il y a un serviteur de Dieu à côté de vous. Qu'est-ce qui doit s'opérer là, à l'instant? Ça veut dire on doit se saluer, on doit s'embrasser et on doit engager une causerie. Il m'a dit non, je ne peux pas causer comme ça. Si vous voulez, on prend rendez-vous. Vous allez prendre une Bible et je prendrai la mienne. Maintenant, on va discuter. Ça veut dire qu'on va bagarrer et chacun cherchera maintenant à faire tomber l'autre. Voilà le rôle, voilà la mentalité de la religion et des églises. Cependant, quand bien même il pourrait être en face de quelqu'un qui connaît, qui est révélé, qui est plein d'esprit, l'esprit de Dieu et qui proclame la vraie parole de Dieu, il n'est donc pas prêt à l'accueillir, il n'est pas prêt à accepter un enseignement qui est celui qui n'est pas de sa chapelle ou de son parti politique, comme j'ai dit, de sa boutique. Je dis, l'église de Dieu donc, est toute personne qui aime Dieu et qui désormais s'engage à marcher selon les recommandations de Dieu, sans avoir besoin de la Bible, du Coran ou d'appartenir à ceci ou cela. Oui, j'ai appris que Dieu n'aime pas le mal. J'ai appris que Dieu aime la paix. J'ai appris que Dieu aime la réconciliation. À partir même de mon cœur, ces paroles sont dites. Dieu nous parle même au-dedans de nous. Mais nous bouchons les oreilles parce que nous voulons tenir le Coran, la Bible et se mettre à réciter des versets qu'on ne comprend d'ailleurs pas et qu'on n'a jamais mis en pratique. Alors, voilà aujourd'hui ce que représentent les soi-disant hommes de Dieu. Or, un homme de Dieu ne se définit pas par le nombre de versets bibliques mémorisés, mais c'est par rapport au changement positif, net et clair aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes qu'il a opéré dans sa propre vie. Tout à fait, c'est bien noté cette fois-là. Alors, dites-nous, quel est votre rôle en tant que prophète? Quel est le rôle des prophètes au quotidien en tout cas? Le rôle du prophète est de dévoiler des choses cachées de la part de Dieu. Parce que Dieu étant le Dieu des temps, il s'avère qu'à un certain temps, que Dieu décide de dévoiler des choses qui ont été incomprises depuis longtemps. Ou le prophète peut aussi avoir une mission d'annoncer ce qui vient dans le futur. Oui. Parce que l'Esprit de Dieu étant en lui, alors Dieu lui permet donc de prédire l'avenir. Or, un avenir qu'il prédit que les gens ne peuvent pas toujours
comprendre, vouloir comprendre ou accepter. facilement. Mais c'est à la longue, lorsque les choses se réalisent, peut-être des centenaires ou des milliers d'années, c'est là où on va dire que tel a déclaré, donc c'était un vrai prophète. Or, aujourd'hui, pendant que le prophète est là, on n'a jamais voulu entendre parce que ce que le prophète dit n'est pas toujours quelque chose qui est agréable aux oreilles des hommes. Et justement, revenons là pour parler de cette transcommunication qui existe entre vous et ces hommes au quotidien qui sont à la recherche du miracle. Est-ce que vous, en tant que prophète, vous pouvez opérer un miracle? Non, j'étais déjà passé ici, j'avais déjà parlé du miracle. Oui. Je ne sais pas si on va aller devant ou on va aller derrière. J'ai dit que c'est Dieu qui opère des miracles à travers un vrai prophète. Pendant qu'il y a aussi des faux prophètes qui opèrent aussi des miracles. Mais eux, c'est à partir de l'esprit du diable qu'ils opèrent aussi des miracles. Mais on ne peut pas faire la confusion entre les miracles qui viennent de Dieu à travers le prophète et des miracles qui viennent du diable à travers les agents sataniques. Non, puisque ce qui vient de Dieu est pur, est propre, est clair. Et ce n'est pas de la force de l'homme que les miracles s'opèrent, c'est Dieu lui-même. L'homme n'est qu'un instrument. Alors les miracles qui s'opèrent, ici et là, j'ai dit ici que ce n'est pas parce que quelqu'un serait à côté de moi, ne serait-ce qu'à partir d'une émission radiographique comme celle-ci, beaucoup de gens qui les suivent étant à la maison, se trouve que Dieu est en train d'opérer dès qu'ils acceptent et dès qu'ils ouvrent leur cœur, dès qu'ils se mettent réellement sur la voie que le prophète est en train de montrer. On en profite.